Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce que tu peux avoir beaucoup plus de rendez-vous dans ton agence et donc par conséquent signer plus de clients. C'est l'un des piliers aujourd'hui du SMMA et beaucoup d'agences souffrent de ce gros problème. Donc si c'est un problème dont tu souffres, eh bien reste sur cette vidéo bien jusqu'à la fin puisque je vais te donner 3 tips pour améliorer tout simplement ta prospection et avoir beaucoup plus de rendez-vous. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et si tu veux plus d'informations, plus de conseils et les coulisses de mon agence qui fait plus de 50 000 € par mois, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description puisqu'il y aura un lien vers mon Telegram totalement gratuit dans lequel, comme je t'ai dit, je partage des vidéos, des vocaux et des insights de mon agence, certains de mes plus gros clients, comment est-ce que j'ai fait pour les avoir, etc. etc. Donc je t'invite vraiment à venir me suivre, c'est gratuit et let's go pour la vidéo. Bon. Un truc qui revient tout le temps quand on a une agence, c'est évidemment la prospection, c'est les rendez-vous, c'est tout simplement attirer les gens à nous. Pour ça, il y a plusieurs façons de faire. Il n'y a pas qu'une seule méthode, il en existe des dizaines en fait, mais l'une, en tout cas, parmi celles que moi j'utilise, je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai pu signer des marques qui ont plus de 100 000 abonnés sur Instagram, qui génèrent 2, 3, 4, 500 000 € de chiffre d'affaires par mois, et comment est-ce que toi aussi tu peux du coup aller chercher ces boîtes-là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la prospection, il y a deux choses qu'il faut bien saisir. Il faut saisir qu'il y a une différence entre en fait ton offre, ok, et tout simplement ton message d'accroche. Pourquoi est-ce que les gens du coup viendraient vers toi plutôt qu'un autre, ok. Et là, il y a beaucoup d'entre vous qui ne faites pas la différence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entre vous qui allez prospecter directement en balançant l'offre aux gens. C'est-à-dire, bonjour, je m'appelle machin, j'aide les boîtes dans l'industrie agroalimentaire à augmenter de 20% leur chiffre d'affaires grâce à la publicité en ligne. Ok, super. Pas personnalisé, c'est une offre, c'est pas pertinent pour un message. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens qui vont vous répondre, que ce soit par email, sur Facebook, LinkedIn, Instagram, peu importe, eh bien ce sont des humains. Donc le but des humains, c'est que les gens aiment en fait qu'on parle d'eux, de leur boîte, qu'on les aide à aller d'un point A à un point B. Ok ? Donc pour ça, il vous faut un message qui va être clair, net et précis. L'objectif n'est pas de essayer de leur proposer l'offre. Non, l'objectif est de les éduquer. Selon moi, en tout cas, c'est de créer une conversation et de les éduquer. Et de là, de par cette conversation, proposer un rendez-vous, un Loom, etc. etc. Okay. En fait, c'est vraiment un premier point de contact. Le but, c'est d'être le plus humain possible. En fait, dans un monde où les gens se font spammer par des robots, par des messages de prospection moches et copier-coller et long à mourir et chiant, vous, pour ressortir du lot, il vous suffit d'être meilleur, évidemment, mais il vous suffit aussi d'être beaucoup plus personnalisé, d'être plus humain, plus authentique et de vraiment prendre à cœur votre prospection. La plupart des agences qui échouent en prospection ou alors qui galèrent en prospection et qui ont que quelques clients, qui n'arrivent pas à passer la barre des 4-5K, voire 10K par mois, c'est souvent à cause de ça en fait. Souvent parce que vous manquez d'authenticité, que vous avez envie en fait d'automatiser votre prospection et de vous en débarrasser. Non, il faut embrasser la prospection, il faut se nourrir d'elle et il faut vraiment venir comprendre votre cible. C'est du coup, j'amorce en fait le deuxième point qui est de comprendre sa cible. Évidemment que si vous allez voir une niche que vous ne connaissez pas, dont vous ne connaissez pas les problèmes, dont vous ne savez pas les marges ou peu importe, si vous ne connaissez pas la niche, vous ne pouvez pas aller voir les gens. Parce qu'en fait, ça va se sentir dans votre message. Le but, c'est de tenir une conversation. Et à partir du moment en fait, où vous connaissez les gens, vous savez de quoi ils ont envie de parler ou de quoi est fait leur conversation ou comment ressortir du lot parmi les autres parce que vous connaissez précisément leurs problèmes, vous connaissez aussi précisément leurs envies et leurs besoins. Et normalement, si vous êtes allé les voir pour votre service, c'est que vous avez analysé un besoin qui n'est pas là ou alors qui est là et qui est mal fait. Et donc, de par cette initiative, vous pouvez tout simplement les aider à améliorer. Donc, vous pouvez leur donner des conseils, vous pouvez leur apporter de la valeur gratuitement, vous pouvez leur proposer un Loom, vous pouvez... Voilà. Le but, c'est de discuter avec eux, leur demander s'ils font telle ou telle chose, ou leur dire que vous avez vu X ou X truc et que là, ils font pas ça. Enfin, vous voyez, le but, c'est pas juste d'arriver et de vous présenter en fait. Et la plupart d'entre vous, quand on lit vos messages de prospection, c'est ça. Vous faites des présentations. Mais c'est pas à ça que ça sert. C'est pas là qu'on fait les présentations. Non. Le but, vous, c'est de ressortir du lot, d'apporter de la valeur. Pourquoi est-ce que quelqu'un viendrait vous payer ? Mettez-vous à la place de vos clients. 2 secondes. Mettez-vous à leur place. Là, vous êtes sur Insta, vous recevez un message. Qu'est-ce qui fait que vous l'ouvrez ou vous ne l'ouvrez pas ? Est-ce que c'est son degré de personnalisation ? Est-ce que c'est
Le fait qu'elle vous apporte énormément de valeur? Est-ce que c'est le fait que le mec se présente et vous dise qu'il a travaillé pour X ou X personnes? Ou est-ce que ça, en fait, vous vous en fichez? Ok. Si vous connaissez votre cible, vous devez savoir ça. Vous ne pouvez pas ne pas savoir ça. Parce que si vous ne savez pas ça, ça veut dire que vous ne savez même pas la base. Et donc là, c'est plus profond qu'un problème de prospection, c'est un problème de fond et d'étude de marché et de connaissance de votre cible. Mais si vous avez déjà eu des clients, etc., normalement, vous êtes censé les connaître. Si vous ne les connaissez toujours pas, eh bien, apprenez à les connaître. Discutez avec votre cible. Ok. Donc, ça, c'est ultra, ultra important. Et c'est pour ça que vous n'y arrivez pas. Vous n'êtes pas personnalisé. Vous n'êtes pas intéressant, puisque vous parlez de vous. Vous n'apportez pas assez de valeur. Ou alors, tout simplement, vous faites une offre. Ok. On ne veut pas faire une offre. Non, on veut proposer de la valeur. On veut proposer quelque chose de différent. Vous savez que vous allez faire ça à partir du moment où les gens vous diront que s'ils ont pris rendez-vous avec vous, c'est parce que vous ressortiez du lot. Ça, moi, ça m'est arrivé plus d'une fois. Que comparé en fait à ma concurrence, voilà, ils m'ont dit, on se fait prospecter tout le temps. Là, tu ressortais du lot parce que en fait, j'apportais X, Y, Z. Je proposais X, Y chose que, on va dire, une agence lambda dans le même secteur que moi ne proposait pas. Les gens sont chiants à mourir. Votre concurrence est plutôt nulle. C'est vrai, la plupart de votre concurrence est nulle. Soyez juste un poil meilleur qu'eux. Faites les efforts, faites les extra steps que les gens n'ont pas envie de faire. À partir du moment où vous allez faire ce que les autres n'ont pas envie de faire, c'est là que vous allez commencer à gagner. Et vous ne pouvez pas en fait essayer de blâmer tout simplement votre cible en disant ouais mais ils ne comprennent pas mon message, ou alors blâmer le fait que ouais c'est un peu chiant, ah mais je dois envoyer tout ça à la main, ah mais je dois regarder à chaque fois, ah mais. En fait vous voulez des raccourcis. La plupart d'entre vous, vous voulez des raccourcis. Et c'est pour ça que vous n'y arrivez pas. Ok. Je parle en prospection pure. Si vous avez des referrals, tant mieux. Si on vous recommande et que les clients viennent à vous et que vous faites plus de 10 cas par mois comme ça, tant mieux. Mais si vous avez envie de scaler et si vous avez envie d'avoir une prospection efficace, alors vous ne pouvez pas vous permettre de minimiser cette chose-là. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire le minimum, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas faire cet extra step, ce pas en avant, ce pas supplémentaire, cette répétition de plus si vous préférez, si on fait une allusion au sport. Okay, le mec qui va faire 3 entraînements par semaine, qui a bien mangé et qui, à la fin de sa 4e série de développé couché, va essayer d'aller à l'échec, va essayer d'aller plus loin et qui chaque semaine va essayer peut-être d'augmenter, même si c'est de 2,5 kg, il y a un moment où il va devenir meilleur que celui qui stagne, qui reste, qui fait son petit bench, qui fait ses 3 séries, qui, dès que ça devient un peu dur, il arrête. C'est les reps supplémentaires, en fait. C'est la même chose, ok? C'est les moments chiants. C'est comme ça. Mais c'est là. En fait, le problème, c'est que c'est une vérité que personne n'a envie de vous dire. Parce que les gens ont envie de vous vendre un outil de scrapping, de l'automatisation. Ok, moi, j'ai envie de vous parler des résultats. Moi, je ne suis pas là pour vous vendre un truc ultra simple à mettre en place qui se fait tout seul. Non, je suis là pour vous dire que oui, ça va être dur. Si vous êtes en dessous de la barre des 10K par mois, si vous êtes au-dessus de cette barre-là ou que vous oscillez entre 5 et 10K, là, on peut discuter système. Là, on peut mettre des systèmes en place avec des VA, avec tout simplement des personnes qui vont relancer chaque jour pour vous, qui vont faire le scrapping, et vous avez juste à A/B tester, scénario 1, scénario 2, en fonction de telle réponse. Voilà, il faut analyser, mais pour ça, il faut de la data. Pour ça, il faut être au-dessus de 10K mois. En fait, vous, le problème, c'est que vous avez envie d'avoir un système et de mettre des choses en place comme si vous étiez une agence qui tournait déjà, en fait, alors que vous n'êtes pas une agence qui tourne déjà. Et ça marche pas comme ça. Et ça, vous devez le comprendre. Ok ? Maintenant, vous allez me dire, mais quel script mettre en place ? Qu'est-ce que je dois faire comme message ? Comment est-ce que je sais que mon message est bon ? Je vais vous le dire. Votre message, vous savez s'il est bon à partir du moment où vous avez des résultats. Ok. Et pour ça, comment est-ce que je peux savoir si j'ai des résultats ? Pour ça, je dois faire un peu de volume.
Et oui, c'est pas sur 30 messages, même sur 100, même sur 200, même sur 300 en fait, que vous pouvez savoir si votre message est efficace, si votre script est efficace. En fait, après, ça va dépendre de la taille de votre marché, évidemment. Si ça se trouve, vous êtes dans un marché où 300, c'est déjà beaucoup. Et donc, dans ces cas-là, normalement, vous êtes censé avoir de la data avant. OK ? Mais, vous ne pouvez pas vous baser sur 30 messages. Vous devez en envoyer plusieurs, beaucoup. Vous devez voir votre taux d'ouverture. Vous devez calculer, vous devez tout suivre. Moi, ce que je vous invite à faire, en fait, c'est un Google Sheet. Vous mettez nom de la marque ou nom de la boîte avec nom des dirigeants, email, avec date du premier message. Ensuite, vous les relancez. Les relances sont très très importantes. Ok. Donc, il faut en minimum 4 à 6 relances. Minimum. C'est le grand minimum. La plupart d'entre vous, vous envoyez un message. Vous envoyez peut-être même 50 messages en une journée. Vous sentez trop chaud. Votre dopamine, elle est élevée. Le lendemain, vous arrêtez. Et après, vous êtes en mode, putain, il n'y en a que 2 qui m'ont répondu et les 2 m'ont répondu non, donc je vais changer de script. Ou alors, pire, je vais changer de niche. Alors là, c'est vraiment un autre problème plus profond. Vous avez le syndrome de l'objet brillant, en fait. Il faut avoir envie de taffer. OK ? Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est un Google Sheet. Vous suivez tout à la trace. Vous faites du volume. Vous relancez proprement. Et à partir de là, vous faites une data analyse. Vous analysez. OK, j'ai envoyé, je dis une connerie, 200 messages. Combien de personnes m'ont répondu ? Qu'est-ce qu'ils m'ont répondu ? En général. Qu'est-ce qu'ils m'ont... est-ce qu'il y a eu des rendez-vous ? Ou pas ? C'est quoi du coup mon taux de rendez-vous ? Vous savez du coup à peu près. Et si toutes ces stats-là sont en dessous, on va dire que sur 200 messages, vous avez seulement, on va dire, moins de 3 rendez-vous. Vous n'avez eu que 3 rendez-vous sur 200 messages. Ce qui est correct, ça va dépendre de la niche. Et voilà, faut analyser un petit peu plus loin. Je ne peux pas vous faire ça un peu à l'arrache. Mais par contre, si vous êtes intéressé, il vous suffit de prendre un call gratuit. C'est du coaching gratuit. Okay, c'est un call. On va voir votre situation, on va voir où vous en êtes. On peut discuter de votre situation et potentiellement vous aider à scaler. Et là, forcément, ce sera beaucoup plus simple de vous faire quelque chose de personnalisé. Là, je vous dis un truc qui est global. Mais si vous avez que sur 200 messages, que 2 rendez-vous, ce qui est déjà OK, peut-être que vous pouvez vous dire, OK, je vais tester un autre script. Peut-être que cet autre script va vous en apporter 4. 4 rendez-vous sur 200 messages, je trouve ça pas déconnant. Ça veut dire qu'on est sur 20% de prise de taux de rendez-vous. C'est correct. Sur 200 messages, c'est très correct. C'est assez pour normalement, après, sur ces 4 rendez-vous, close au moins un client. Voilà, ça va dépendre. Il y a des niches, ça va être pire. Moi, je sais que des fois, voilà, dans ma niche, mon message était tellement bon que sur 200 messages, je pouvais avoir 30, 40, 50, même beaucoup plus de rendez-vous, quoi. Et c'était énorme. C'était la folie. Mais ça va dépendre en fait de votre niche, de votre degré de présentation, etc. Enfin, de votre degré ça va dépendre de plein de choses. Bref. Donc voilà un peu tout ce que je peux vous dire aujourd'hui lors de cette vidéo. Voici un petit peu ce que vous devez comprendre, les points principaux. Comme je l'ai dit, je vous invite à vous abonner à la chaîne, je vous invite aussi à vous abonner au Telegram. Puis si vous galérez à avoir des rendez-vous et que vous avez envie d'avoir 10-15 rendez-vous par mois minimum pour closer 2-3 clients par mois supplémentaires à 1, 2, 3, 4K le client, et donc passer la barre des 10K par mois le plus rapidement possible, je vous invite à prendre une session de découverte. C'est totalement offert, c'est gratuit. Dépêchez-vous, on prend que 5 personnes par jour, c'est pas beaucoup. Et pour être franc avec vous, on est booké très vite. Donc je vous invite à prendre ça, réserver une session, ok ? Et puis on va voir votre situation, voir où vous en êtes. Et normalement, on peut vous aider. Parce qu'en fait, on a une méthode, la méthode, elle marche pour tout le monde. Étude de marché, offre, prospection et système, délivrabilité de fou. Et on recommence le processus. Et c'est comme ça qu'on peut faire scaler des agences, en fait, à plus de 10K par mois très facilement. J'ai fait scaler mon agence à plus de 50 000 € par mois comme ça. J'ai fait scaler une agence de création de site web à plus de 10K par mois comme ça. J'ai fait scaler une agence de créative à plus de 15K par mois comme ça. Normalement, peu importe ce que vous vendez, on peut vous aider à scaler au-dessus de 10K par mois. Ok. J'ai même aussi aidé... Bon, là, c'était vraiment des agences personnelles entre moi et puis celle de mon frère. Mais j'ai aussi aidé des dizaines et des dizaines de personnes en coaching privé à scaler leur agence à plus de 10K par mois. Peu importe le service que vous vendez, on peut vous aider à dépasser cette barre des 10K. Pourquoi ? Parce qu'on a les systèmes pour. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez qu'à cliquer sur le lien dans la bio
Et puis on se revoit sur la prochaine vidéo. C'était Lucas. Oublie pas de croire en toi. Ciao.